Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e et dernier épisode du Seb Show dédié à la 31e saison de The Amazing Race. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, la saison 31 s'est terminée avec la victoire de Colin Christie. Super belle victoire, en mon sens. Super bel épisode de fin. Il y a eu quand même un côté très compétitif à la fin. Les équipes se sont échangées les premières positions. Autant même dans les 4 derniers. J'avoue, dans les 4 derniers, j'ai vraiment pensé dire peut-être que Colin Christie ne pourront pas atteindre la finale et que Victor et Nicole vont nous surprendre. Finalement, il y a eu une activité de bateau et Colin l'a complètement, l'a complètement mangé. Ça a été ça qui a permis à Colin et Christie de rester dans la game parce que Christie l'avait échappé un petit peu là, préalablement, là, on pourrait se le dire. Faut se le dire. Malgré tout, Colin a resté toujours en arrière de Christie, a toujours été très, je pourrais dire, support. Il a été un bon support pour elle pendant toute l'aventure. Il a quand même donné beaucoup de crédit alors que en mon sens, Christie n'a pas fait grand-chose. Ben, elle a été bonne, mais elle n'a pas été exceptionnelle. Mais l'amour de Colin le rend peut-être aveugle, ou il a voulu vraiment être très diplomate et bien paraître là-dessus, parce que, donc, il a tellement mal paru la première fois que il a peut-être essayé de soigner son image un petit peu. Donc, c'est rien pour enlever, comme je dis, à Christie, mais je trouve que Christie l'a échappé dans les 4 derniers, là, vraiment échappé. Si Colin n'avait pas été aussi dominant par rapport aux activités physiques, par rapport au bateau, je pense que l'équipe aurait pas pu s'en sortir. Ils sont vraiment revenus de l'arrière et c'est grâce à Colin dans ce cas-ci. Il faut lui donner le crédit où le crédit est dû. Donc, oui, les équipes se sont échangées un peu les premières positions. Léo Jamal qui ont pris l'avantage, arrivés dans les 3 derniers, se sont plantés. Tyler Corey qui était juste en arrière. Colin Christie qui sont arrivés par après. Finalement, Colin Christie ont réussi à sortir premier. Colin a réussi à sortir premier de la voûte. Après ça, ils ont eu des problèmes avec les taxis. Tyler Corey ont repris le lead. Une belle finale. Une belle finale. Je pense que le seul point négatif de cette finale-là, c'est vraiment Léo Jamal qui se sont plantés dans les 3 derniers. Et je pense que ça résume bien leur saison. On a parlé de Léo Jamal pendant toute la saison comme de quoi que les erreurs qu'ils faisaient leur nuisaient énormément à chaque compétition, à chaque épisode. Il y avait des problèmes. Il y avait toujours un problème. Il y avait toujours une place où il bloquait. Que ce soit à cause de la route, que ce soit à cause des indications, que ce soit à cause d'une compétition. Mais on dirait qu'il y avait toujours de quoi qui accrochait. Et leur aventure s'est terminée exactement comme ça. C'est terminé vraiment avec je me plante sur une compétition. Puis planté solide sur une compétition. Là. Je veux dire, c'était un plantage monumental pour une équipe en finale. Sincèrement, durant cet épisode-là, j'ai essayé de repenser à une équipe qui s'est autant plantée dans l'histoire d'Amazing Race. Puis il n'y a aucune équipe qui m'a vraiment popé en tête de dire une équipe qui l'a échappé rendue en finale là, de façon atroce comme ça. Il y a eu des équipes qui avaient du retard, oui. Mais en finale de même, je me rappelle, bon, il y avait eu les Guidos, je crois, qui étaient allés se coucher puis qui avaient oublié le train ou quelque chose de même là, dans les premières saisons. Je pense que c'était même la première saison au complet. Ils étaient sûrs d'être bien en avance. Finalement, ils étaient en retard. Mais encore là, je pense pas que c'était en finale dans leur cas à eux. Mais il faudrait que je vérifie. Ça, c'est vraiment loin dans ma tête. Fait que ça remonte à ma tendre jeunesse. Mais bref, Léo Jamal ont vraiment sur quelque chose de banal. Et c'est plate d'un sens parce que je savais un peu comment. Je pense que c'est Léo qui était dans la compétition. J'ai quand même eu un petit sentiment de
de retour en arrière quand j'ai vu Léo dans cette position-là, parce que moi, j'ai vécu un peu sensiblement la même affaire avec la bombe dans Love Story 4. Faut quand même que je le dise, puis que j'avoue que je l'avais échappé beaucoup lors de la compétition de la bombe. Compétition qui était faite pour moi, là. On s'entend, là, c'était pas une compétition faite pour Elodie, parce que j'étais contre Elodie à ce moment-là. Et c'est moi qui me suis planté. Il y avait un contexte derrière mon plantage. Je m'étais endormi avant la compétition, puis moi, frère, j'étais arrivé là, j'étais tout mélangé, là, je me suis fait réveiller sur le fly, puis ça avait été quand même assez long avant que je fasse la compétition. Mais malgré tout, au final, je me suis planté un peu comme Léo. Puis le sentiment de se planter de même, puis de te dire, hey man, je suis quasiment à la fin, puis tu te dis, c'était une immunité facile. Dans le cas de Léo, c'est encore pire parce que c'était 1 million de dollars qui était facile. Je veux dire, il était en avance sur les autres. Là. Puis, moi, dans mon cas, dans Love Story 4, c'était vraiment de dire, écoute, il me restait juste une immunité à gagner pour atteindre la finale, pour être sûr d'atteindre la finale. Puis je l'ai échappé. J'aurais gagné, dans le fond, j'aurais été patron 4 fois à ce moment-là. Fait que, c'était gros. Les enjeux étaient très gros pour moi à l'époque dans Love Story. Alors, quand j'ai vu Léo qui en a gossé sur des explications, parce que moi aussi, les explications de la bombe étaient sur un panneau, exactement comme lui par rapport à la voûte. Puis moi aussi, j'ai manqué un détail. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu ça. Puis après coup, tu regardes, puis tu sais, quand tu te rends compte du détail que tu as oublié, tu es fait comme, oh man, que je suis con, man. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le train a passé, c'est fini. Puis, fait que j'ai eu de la sympathie pour eux autres. Sincèrement, lors de la finale, lorsque ils se sont plantés au niveau de la voûte, j'ai eu vraiment un côté de sympathie parce que je sais le feeling qu'il y avait dans la tête de Léo. Moi, j'ai pas pu me reprendre ce que lui pouvait faire. Probablement qu'avoir été capable de me reprendre, j'aurais lu comme il faut, ce que lui a peut-être pas fait, mais moi, c'était un one-shot. Je me suis planté en direct en partant. mais je comprenais le feeling. Fait que je pense que ça, c'est le côté un peu plate de cette finale-là parce que on aurait eu quelque chose d'extrêmement compétitif si Léo Jamal avait été. Je pourrais dire, s'il avait réussi cette compétition-là dans un délai raisonnable. Je pense que s'il avait, même dans un délai avec comme Tyler Corey, quelque chose comme ça, il aurait pu avoir un avantage, il aurait pu s'en sortir. Et là, ça aurait été une course à 3. Souvent dans Amazing Race, c'est ça qui est surprenant. Quand on arrive dans les 3 derniers, c'est rarement une course à 3. C'est souvent une course à 2. Il y a toujours 2 équipes qui, on dirait, s'éloignent de la 3e position. Je ne sais pas pourquoi ça. On a. Encore là, j'ai essayé de réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment eu une finale avec une course à 3, vraiment que les 3 équipes se talonnaient? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas sincèrement. J'ai pas ça en tête. C'est toujours comme 2 équipes qui s'affrontent pour la première position et la 3e position est comme plus loin. C'est comme ça. Fait que ça c'est le côté négatif, mais on pouvait l'appréhender. On pouvait l'appréhender avec toutes les erreurs que Léo Jamal. C'est ça, je me disais, est-ce que ça va être une histoire de rédemption totale, que Léo Jamal vont arriver en finale et vont tout écraser, ou ça va être vraiment l'histoire de leurs aventures, qu'ils ont toujours fait des erreurs à chaque épisode, et c'est ça qui va lui coûter à la game, puis finalement ça a été une erreur qui lui a coûté à la game. Par rapport à Colin Christie, Tyler Corey, ils se sont maintenus vraiment proches les 2 équipes l'une et l'autre. On a failli revivre. Puis je pense que c'est ça qui les a posé dans la tête. En tout cas, dans la tête à Colin, c'est ce que j'avais l'impression. C'était la saison 5 de Colin Christie, où ce que dans le fond, le gros point qui les a coûté la game, c'est le taxi. Et on a failli leur vivre cet épisode-ci. Puis je pense que ça aussi, je l'ai senti quand Colin a embarqué dans le taxi, puis Christy a commencé à être plus agressive envers le chauffeur. Puis là, Colin, c'est comme, non, fais pas ça, toi. Parce que lui, il l'a fait. Et lui s'est planté à cause de ça, en étant agressif envers le chauffeur, en voulant gagner son point, en voulant faire chier le chauffeur. D'une certaine façon, ça y a nuit dans une des courses. Et ben, à la finale, le taxi, sa roue a crevé. Fait qu'il y avait un historique de taxi, eux autres, en tant qu'équipe, qui était pas bon.
Et là, de se trouver dans une situation où il cherche le taxi, puis que le taxi, il le voyait pas, puis que Tyler Corey a réussi à remonter sur eux autres et à les dépasser parce que le taxi est pas là. Puis je me disais, oh man, il faut pas qu'ils perdent de même encore. Ça serait tellement cruel comme fin pour Colin Christie, qui avait fait une très bonne game jusqu'à maintenant, une très bonne saison. Puis finalement, ils ont réussi à passer outre, à rester zen. On l'a vu, Colin a essayé de calmer Christie dans le taxi. Plus tard, Christie a essayé de calmer Colin dans la compétition de musique avec les drums. Euh, c'est une équipe qui était complète. Je trouve que c'est une équipe qui était beaucoup plus complète. Christie était plus forte que la première fois, à mon sens, malgré qu'elle n'était pas la plus forte. Mais on voyait que Colin a vraiment poussé. Je vous parlais dans les derniers épisodes que Colin était capable d'aller chercher le plus. Et je pense que dans la compétition du bateau, entre autres, il est allé chercher le plus. Dans la compétition de la voûte, il est allé chercher le plus, débloquer la voûte, d'être comme super concentré, super compétitif, puis d'aller straight to the point, aller directement sur l'objectif. Il l'a bien prouvé à ce moment-là. Puis ça lui a permis de remporter la victoire. Il méritait. Sincèrement, il méritait. La première fois, j'adore Chip et Kim de la saison 5, les gagnants de la saison 5. Tout le monde adorait Chip et Kim. Fait que je veux pas enlever la victoire de Chip et Kim parce que c'était une superbe équipe. Une des, probablement, des meilleures équipes. Des équipes les plus aimées de l'histoire de The Amazing Race. Moi, à mon sens, c'est top 3 facile. Puis je pense que s'il y avait un sondage par rapport à ceux qui écoutent Amazing Race depuis le début, je pense que Chip et Kim seraient dans le top 3 des équipes qui étaient le plus aimées. J'ai jamais compris pourquoi Chip et Kim sont jamais revenus à Amazing Race. Ça, c'est un gros mystère que... Je sais pas. Moi, je sais que quand ils ont ramené Uchenna et Joyce, qui avaient été d'autres gagnants, qui étaient comme une équipe qui était quand même une alternative à Chip et Kim. Tout le monde se demandait pourquoi Chip et Kim n'étaient pas là. Je pense qu'il y avait une raison à cette époque-là. Je me demande si Kim n'était pas enceinte ou quelque chose comme ça. Mais ne les avoir jamais ramenés, aucune idée. Mais en fait, je me posais la même question avec Colin Christie avant cette saison-ci. Pourquoi ils n'ont jamais ramené Colin Christie, même dans un All-Star? Colin Christie était une équipe ultra dominante. Mais, puis pendant un bout, bon, on se dit toujours, bon, peut-être que le couple est plus ensemble. Puis avec Colin Christie, on pouvait se douter. Puis malgré tout, Colin Christie sont restés ensemble pendant toutes ces années-là. C'est assez remarquable, sincèrement. Puis ils ont l'air à s'aimer à fond encore. Puis, fait que, super satisfaisant comme finale. Tyler Corey ont très bien fait. Ça aurait été un peu moins satisfaisant à mon goût personnel, Tyler Corey, mais ça aurait été satisfaisant. Peut-être parce que Tyler Corey est une équipe un peu plus jeune dans l'histoire de The Amazing Race. Donc, Colin Christie, ça vient me rechercher peut-être plus dans mes racines de mes premières années quand j'écoutais la télé-réalité. Donc, les premières années de Big Brother avec Will, les premières années de Survivor avec Brian et Dick, Richard Hatch, puis des trucs du genre Rom Cesternino. J'ai toujours la misère. Mais ça me faisait peut-être revivre un peu cette nostalgie-là. Alors que Tyler Corey, j'avais pas la nostalgie derrière qui me poussait à vouloir les voir remporter autant. J'avais toujours trouvé aussi que Colin Christie avait été bad luckeux dans le saison, dans le sens que il avait toujours quand même réussi à revenir, mais ils ont tellement eu de problèmes. Il y a eu aussi les problèmes de comportement de Colin durant la saison. Il était très jeune, il s'emportait facilement. Fait que de le voir avoir grandi de tout ça. Des fois, on voit là, dans la télé-réalité, je vous parlais de Rachel Riley. Elle change pas. Ça fait 10 ans qu'elle a fait Big Brother à peu près. Elle est encore pareille. Elle est encore aussi... elle a eu des enfants, là, puis sa personnalité de merde a pas changé. Moi, j'ai cru à un moment donné que sa personnalité de merde avait changé un peu. Puis cette saison-ci d'Amazing Race a prouvé que non, ça n'a rien changé. Alors qu'on regarde Colin puis on se dit, OK, le gars, il a vraiment mûri. Le gars, il a appris de ses erreurs. Le gars, il a, il a encore son fond super compétitif. Puis oui, il peut peut-être s'emporter, mais on voit que l'ancien lui, qui était nocif, a disparu. Fait que c'est une belle histoire de rédemption dans le cas de Colin Christie.
Euh, Sinon, au final, cette saison-ci en tant que telle, je vais répéter ce que j'ai déjà dit plus tôt dans un autre épisode. Les équipes de Big Brother, Survivor, étaient pas des équipes assez fortes. Moi, à mon sens, les équipes qui ont été formées pour Survivor Big Brother ne pouvaient pas compétitionner contre les équipes d'Amazing Race. C'est plate. Victor et Nicole ont été un cas d'exception, puis ils ont passé proche d'être éliminés souvent. Mais les équipes d'Amazing Race avaient vraiment le dessus sur les autres. Et malgré l'anomalie, en mon sens, de Art et Gigi au début, le premier épisode, Art et Gigi, je les voyais beaucoup plus loin parce que c'était une équipe qui était dominante. Ils ont vieilli beaucoup, par contre. Il faut quand même se le dire. Mais mis à part cette exception-là, les autres équipes d'Amazing Race étaient sur la coche. Ils étaient là pour gagner. Alors que les équipes Survivor et Big Brother, c'était des équipes comme, je pourrais dire, de mix bizarre, de gens qui n'étaient pas ultra compétitifs dans le domaine, dans le jeu respectif. Victor Nicole était l'exception. Victor était ultra compétitif. Nicole a quand même gagné Big Brother. Donc, OK. Victor Nicole, je les enlèverai pas ça. Mais Rachel et Elissa n'a jamais été une grande compétitrice dans Big Brother. Rachel plus, oui. Rachel avait peut-être sa place. Ramener Rachel Brandon, OK, je comprends que peut-être que ça aurait fait tout mal. Mais moi, Rachel et Elissa, je trouvais déjà que Rachel avait déjà eu la chance de jouer souvent à Amazing Race. Elle avait toujours échoué. À un moment donné, t'es comme... Je comprends qu'il y a d'autres équipes d'Amazing Race qui ont fait ça, mais si tu veux vraiment faire un thème de Survivor, Big Brother, Amazing Race, ben, ils vont pas te chercher une joueuse qui a déjà joué Amazing Race et Big Brother. Va chercher quelqu'un de neutre, je pourrais dire tu sais, rendu là, j'aurais préféré quelque chose comme Tyler et Angela, la dernière saison de Big Brother, qui sont super compétitifs, que j'aime pas nécessairement particulièrement, mais je le sais qu'il aurait été super compétitif. Ou Tyler Casey, les finalistes de la saison 20 de Big Brother. T'aurais pu aller chercher, comme je disais, à Survivor, il y a tellement, mais tellement de joueurs qui étaient forts, qui ont été des bêtes de compétition. On peut penser à Colby Donaldson, Tom Westman. Tom Westman, peut-être que la santé n'y aurait pas permis, mais dans les saisons plus récentes, Michael Owe. Il y a des joueurs comme ça, peut-être même Kim de Survivor. Des joueurs qui gagnaient beaucoup, beaucoup de compétitions, qui auraient mieux fait que Rupert et Laura, Laura a été éliminée première dans sa saison. Rupert a jamais été une bête compétitive individuelle. Je sais pas. Elisa Corrine, même chose. C'est comme. C'est pas des bêtes de compétition. C'est pas des gens qui vont. Oui, ça crée le drame. C'est bien beau, mais dans Amazing Race, c'est pas le drame qu'on veut voir, c'est le côté compétitif. L'action est vraiment axée là-dessus. Fait que c'est ça qu'on veut voir. Fait que. J'ai l'impression que. La saison était un peu designée pour dire que ça allait être une équipe d'Amazing Race qui n'a jamais gagné Amazing Race et qui était des favoris du public, qui allait remporter, qui allait y donner 1 million parce que les autres équipes de Survivor Big Brother étaient pas là. Sincèrement, ils étaient, comme je vous dis, peut-être à part Victor Nicole, qui était un peu plus compétitif, qu'on voit que cette équipe-là était peut-être un peu plus réfléchie, était peut-être plus logique. Mais les autres équipes, en mon sens, c'était pas assez fort. Fait que, bon, il y a eu ça. Donc, pour vous montrer un peu ce point-là, ça c'était la note que je voulais faire, que j'ai oublié de vous dire là-dessus. Durant toute la saison d'Amazing Race 31, ouais, c'est ça, 31, j'étais pas sûr, là, j'étais comme... J'ai fait mon vidéo de Big Brother 21, puis là, j'allais me mélanger. Fait que durant toute la saison, la 31e saison, aucune équipe, à part les équipes d'Amazing Race, ont gagné un épisode, ont gagné un leg dans le jeu. Aucune. Ça a toujours été des équipes de The Amazing Race qui ont gagné chaque étape de Amazing Race. Donc, ça vous montre le gaps
incroyable en termes de puissance d'équipe. Les autres équipes n'ont jamais été capables. Dans Survivor Big Brother, aucune équipe aurait réussi à gagner une étape de The Amazing Race. C'est pour ça que je vous dis, moi, à mon sens, ces équipes-là avaient été mal pensées au début. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui refusent. Je veux dire, tu peux pas... Moi, je pense un peu à Love Story All-Star, la revanche. Il y a des gens qui étaient bien plus des All-Stars qui méritaient leur place dans le All-Star, mais ces gens-là ne voulaient pas jouer. Fait que tu peux pas en vouloir à la production d'être obligé de se tourner vers des deuxièmes choix. C'est plate à dire, mais c'est ça un peu. Tu te tournes vers des deuxièmes choix en disant, ben écoute, mon premier choix, il veut pas. Bon. Fait que je suis certain que dans ce contexte-là, peut-être qu'Amazing Race a fait des démarches envers certains autres joueurs, puis le monde a fait, oh non, je veux pas faire ça, ou je peux pas. Il y a toujours aussi l'aspect de pouvoir en arrière de ça. Fait que il y a des gens qui peuvent plus, ils sont rendus ailleurs dans leur vie, qui ont des enfants. Je pense comme à l'une des prochaines saisons de Survivor, dont je vais vous faire sûrement une vidéo éventuellement, la saison 40. Il y a eu un joueur d'Impact qui n'a pas pu se présenter à cause du fait que justement, je pense qu'il y a eu un enfant ou quelque chose de même. Qui avait eu un enfant prématuré. Bref, ça peut arriver. Autre petite note que je m'étais laissée, juste pour conclure sur la domination de Colin et Christie. Ça fait depuis le 2e épisode de la saison 5 que Colin et Christie ont jamais été en bas de la 4e position dans chaque étape de The Amazing Race. Ça veut dire que depuis le 2e épisode de la saison 5, toutes les courses qu'ils ont fait, tous les épisodes qu'ils ont fait, ils ont fini au minimum 4e en montant. C'est quand même assez exceptionnel pour une équipe de même. Ça veut dire que logiquement, c'est quoi? C'est à peu près 25 étapes qu'ils ont vécues. 25 étapes, ils ont toujours fini dans le top 4, majoritairement dans le top 3. Ça en dit beaucoup sur l'équipe, donc en mon sens, le victoire était pleinement mérité. J'ai eu un doute dans les 4 derniers dans cet épisode-là. Mais finalement, mon feeling était bon et c'est Colin Christie. Avec surtout aussi la façon dont il avait été édité, qui ont remporté les honneurs. Et c'était bien mérité. Fait que j'espère que la saison vous a plu. Moi, sincèrement, ça a été une belle saison. Quelques faiblesses. Pas quelque chose d'énorme. Je pense que la twist Survivor Big Brother aurait pu être meilleure. Malheureusement, c'était la twist principale de la saison. Fait que c'est comme... rendu là, j'aurais préféré un All-Star de Amazing Race. Probablement que ça aurait été beaucoup plus intense. Malgré tout, super belle finale. Belle conclusion de saison. Il y a eu certaines belles éliminations aussi. Beaucoup d'erreurs. Ça a été une saison remplie d'erreurs. Et malheureusement, des erreurs d'équipes qui savaient ce qu'ils faisaient. Beaucoup d'erreurs faites par les équipes de Amazing Race. C'est surprenant. Mais au final, on a quand même eu une belle saison. Fait que je suis satisfait. Fait que j'espère que vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, marquez-moi vos commentaires. Ça va me faire super plaisir d'y revenir éventuellement s'il y a de quoi. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Une excellente journée. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.